Allez, c'est parti pour une nouvelle recette. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les différents ingrédients. Je vais commencer par la farine de riz. Je vais donc mettre 175 g de farine de riz. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, j'utilise de la farine de riz de chez Selnat. Donc, pour les cœliaques et les intolérants au gluten ayant un taux d'intolérance élevé, je ne vous recommande pas cette marque puisqu'il peut y avoir éventuellement des traces de gluten. Je vais passer au mix pâtissier Carrefour. Donc là, je vais en rajouter 75 g. Donc on est sur du environ un tiers, 2 tiers si vous préférez. Ce qui est avantageux, c'est qu'il y a de la gomme de xanthane dans ce mix, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo aussi. Cette gomme de xanthane permet d'apporter une certaine élasticité au mélange. Et en complément, donc là, je vais rajouter, vous allez voir, de la gomme de goire. Donc c'est pareil, c'est une gomme qui permet d'apporter toujours cette élasticité que nous n'avons pas quand nous n'utilisons pas du gluten. Donc j'en mets l'équivalent d'une petite cuillère à thé un peu bombée, voilà. Là je vous présente en fait mon mélange de levure, donc je vais vous récapituler après ce que je fais pour la réactiver. Avant toute chose, je vais rajouter une petite pincée de sel. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est rajouter soit des épices, soit des herbes. Là, en l'occurrence, j'avais envie de quelque chose de simple, donc j'ai mis un peu de basilic séché. J'ai préparé mon eau que j'ai fait un tout petit peu tiédir. Vous allez voir, on ne va pas du tout utiliser l'intégralité de la petite bouteille. On commence par mélanger toutes les matières sèches. On va peut-être faire un petit puits au milieu, c'est plus pratique. Mais c'est surtout que ça va vous permettre, au niveau de la première étape, voilà, vous voyez, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Et je vais rajouter ensuite mon mélange de levure. Et donc après, vous allez voir, pour remettre le tout ensemble, c'est quand même plus pratique. Donc comment je réactive ma levure? Je prends un sachet de levure boulangère. J'ajoute un petit peu d'eau, une cuillère à soupe pas tout à fait chargée complètement de sucre et de même avec une cuillère de sarrasin, farine de sarrasin pardon. Et c'est parti, on commence à travailler avec ses petites mains. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est pour ça que je l'ai mis en accéléré, mais il faut vraiment soigner cette étape parce que c'est en travaillant la pâte avec vos mains que vous allez tout de suite comprendre quelle est la texture à obtenir. En l'occurrence, là vous êtes sur la même base que ma pâte à pizza. Une pâte à pizza, je vais la mouiller beaucoup plus de façon à ce qu'elle soit très souple. Alors que là, le but, c'est qu'on ait un pâton qui se tienne, qu'on puisse bouler, mais qui soit pas trop humide. Donc on y va doucement avec l'eau. Si jamais vous mettez trop d'eau, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous avez simplement à rajouter un petit peu de farine, ça ne va pas déséquilibrer le mélange. Idéalement, ne rajoutez pas du mix sans gluten, puisque comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, c'est un mélange qui est très volatile et qui aura tendance à peut-être être trop fin. Donc rajoutez plutôt de la farine de riz à ce moment-là si vous avez fait trop d'eau. Et on la travaille jusqu'à obtenir un pâton qui soit bien rond. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais la patience pour manger bien, c'est important. Vous voyez, on commence déjà à voir le pâton se former. Donc vous le boulez bien et ensuite on va réactiver la levure en la frappant. Ça peut paraître un petit peu barbare, mais les pâtes sans gluten ont tendance à avoir beaucoup de difficultés à lever et à alvéoler. Alors le fait d'activer la levure au maximum, on va favoriser cette levée. Vous reformez bien votre pâton de façon à ce qu'il soit bien rond. On va couvrir avec le torchon ensuite pour laisser lever notre pâte. Donc moi j'ai la chance d'avoir un four qui me permette de régler sur des faibles températures puisque j'ai le mode maintien au chaud avec réglage de ma température manuellement. Si vous n'avez pas cette possibilité,
vous le mettez à côté d'un radiateur ou bien d'une source chaude en tout cas. Et 30 minutes plus tard, voilà, on obtient une boule qui a développé. Pour la retravailler, je vous conseille de vous graisser les mains avec un tout petit peu d'huile d'olive, ça évitera que ça colle. Et en même temps, ça vous permettra de travailler la pâte avec une matière un petit peu humide. Si vous voyez que votre pâte a un petit peu séché, ça peut arriver, vous n'hésitez pas à retravailler avec un tout petit peu d'eau au creux de votre main, ça va tout de suite lui redonner un petit peu d'élasticité. Et là donc moi je vais séparer mon pâton en deux et je vais travailler petit pâton par petit pâton. Donc toujours le but c'est de bien bouler pour pouvoir ensuite travailler le pâton en transformer en galette comme vous allez le voir. Donc ce que j'aime bien faire à cette étape, c'est d'abord commencer par travailler à la main et je réhumidifie un tout petit peu la pâte pour l'assouplir afin que quand je vais passer mon rouleau, elle soit bien souple. Mais vous voyez, c'est vraiment pas grand chose, hein. C'est une goutte. Si vous voyez que les bords de votre pâte se déchirent, ne soyez pas stressé, c'est normal. Vous voyez, les miens ils se déchirent un petit peu, c'est parce que notre pâton, comme je vous l'ai expliqué, est un tout petit peu plus sec qu'une pâte à pizza. Ce qui compte, c'est à chaque fois, voilà, retravailler la pâte, réappuyer de façon à pouvoir colmater les brèches. Et de toute façon, s'il en reste quelques-unes, vous verrez, c'est pas très grave pour la suite. Si vous voyez que vous n'y arrivez vraiment pas, vous remettez un tout petit peu d'eau dans votre main et vous allez voir, ça va se colmater tout seul. Là, je vais mettre donc mon cottage cheese que j'ai préparé maison comme je vous l'ai expliqué. Et à la fin de la vidéo, je vous ai fait un petit récapitulatif pour le faire vous-même. Là, je l'avais assaisonné avec des graines de moutarde, un petit peu d'ail et du poivre. Donc c'était quelque chose d'assez doux. Mais vous pouvez très bien mettre les épices que vous voulez. Même du piment si vous avez envie. Et on travaille ça comme une calzone. Donc on referme bien la galette. Et vraiment prenez votre temps, soignez cette étape. Il va falloir tout bien border. Donc avec de l'eau, vous soudez. Et ça va éviter que soit le fromage se sauve, soit que la pâte se déchire quand vous allez la manipuler. Donc soignez bien cette étape. Et pour la cuisson, donc moi j'ai utilisé une poêle à crêpes. Et en fait c'est exactement le même principe que les crêpes. C'est-à-dire que vous allez laisser cuire d'un côté. Moi je mets le feu à fond au début et puis je le baisse un petit peu quand je commence ma cuisson. La pâte va développer en fait avec la chaleur un petit peu le même principe que les pancakes. Et en fait je vous ai mis des photos après pour le résultat final. La coloration, vous allez voir, elle va se faire petit à petit. Donc vous faites des recto verso tout simplement pour votre cuisson. Évitez de laisser trop longtemps toujours du même côté, sinon vous risquez de vite vous retrouver avec quelque chose d'un peu brûlé. Idéalement, moi je sais que je les retourne, je crois que ça doit faire 2 passages de chaque côté à peu près. Et voilà le résultat. Et je passe donc maintenant au cottage cheese. Donc cette recette est super simple. Donc dans un premier temps, voilà, il faut prendre du lait, un petit peu de vinaigre, un petit peu d'eau. J'insiste sur le fait que le lait doit monter à 85 degrés minimum. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, mais prenez garde de ne pas laisser accrocher au fond de votre casserole, sinon ça va donner un goût de grillé qui sera vraiment immonde. On rajoute l'eau et le vinaigre et on coupe le feu à ce moment-là. Et on va laisser tranquillement ensuite le lait travailler. Il va cailler. Et après, donc on prépare pendant ce temps-là en fait une petite passoire dans laquelle vous aurez mis des gaz au fond. Si vous n'avez pas de gaz, c'est pas grave, vous mettez simplement un torchon propre. Et une fois que ça a bien caillé et que ça a bien déposé, vous allez pouvoir récupérer votre matière crémeuse et l'assaisonner. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un bon appétit.